j'ai 28 ans. Ça va faire 9 ans le 1er juillet que je suis donc à l'ESAT La Gautière. ESAT, pour les novices, c'est un établissement spécialisé d'aide au travail. C'est pas le boulot que je voulais faire au départ. Je me rappelle, j'avais 15 ans. J'ai dit je veux pas rentrer en ESAT. On m'a dit t'as pas le choix. On m'a dit où tu veux aller. Je suis venu ici. C'était pas par choix, c'était parce que je ne trouvais plus de travail. D'accord, les pieds ça sert à marcher, ça sert à tirer sur un ballon. C'est vrai, oui, à courir, à tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est mes mains. J'ai fréquenté le milieu ordinaire, mais j'ai souffert quelque peu parce que j'ai pas pu être embauchée à mes véritables compétences et tout ça. On parle des 6% de personnes handicapées, mais ça n'a pas été vrai forcément pour moi. On nous dit toujours il y a tant de pourcentage de personnes à mobilité réduite qui doivent pouvoir intégrer une entreprise normale. Ça n'a jamais été respecté. À l'heure actuelle, normalement, il y a des entreprises qui doivent embaucher un certain, on va dire, quota de personnes en situation de handicap et qui ne le font pas. Ou qui le font, mais en travaillant en sous-traitance. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant travailler les centres d'aide par le travail ou les centres ou les ateliers protégés. Je trouve que dans cette société, déjà, il n'y a pas de considération pour les personnes à mobilité réduite. C'est où on vous met dans des institutions où vous êtes rien. Parce que pour le monde du travail, on n'est rien. Les personnes préféraient payer l'amende plutôt que de m'embaucher. Je sais que la rapidité d'exécution a toujours été un problème, mais ce problème d'amende a toujours été, pour moi, a toujours été un obstacle. D'avoir une secrétaire ou une hôtesse d'accueil qui te terre de ses pieds, ça serait pas une belle image pour l'entreprise ou pour l'hôtel. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'il y a certaines entreprises qui font sous-traiter, mais qui n'embauchent pas directement les personnes en situation de handicap, ou sinon qui font sous-traiter, mais qui ne s'intéressent même pas aux personnes à qui ils font sous-traiter. Moi, ça fait 7 ans que je suis ici. Je suis passé par diverses phases. Je suis passé par des stages, des trucs comme ça. Et c'était toujours revenir à la case départ. Ici, on est payé 650 € uniquement le salaire. Hein, je ne parle pas du reste. On est payé 650 € au mois, à peu près. Et on a la hache, mais on en reverse 90%. Donc, si vous voulez, on est en dessous du seuil de pauvreté si on n'a pas ces aides-là. On peut évoluer dans les tâches de notre travail, mais sinon, on ne peut pas gravir les échelons parce qu'on est juste de simples ouvriers. Nous, ce qu'on voudrait pouvoir, c'est déjà évoluer différemment. C'est pouvoir être mise en valeur, c'est-à-dire avoir une certaine évolution de carrière. Avoir une certaine évolution de carrière que dans les CAT, que dans les ESAT, on n'a pas. Au niveau de l'accessibilité et tout, il y a eu des efforts qui ont été faits, qui sont faits même au quotidien, même si ça paraît mince, c'est assez vrai. Mais après, je parle au niveau de l'intégration professionnelle et de l'intégration vraiment autre que l'accessibilité. Il y a encore vachement d'efforts à faire. J'ai envie qu'on soit reconnu, non pas comme on est tous reconnus, de très loin, avec un doigt pointé vers nous, le handicapé. Non. Moi, je veux bien qu'on nous mette dans une catégorie qui est pas l'handicapé, mais qui est la personne à mobilité réduite. Ça paraît bête dans le mot, mais ces deux mots veulent dire deux choses différentes. Maintenant, je crois que l'État, dans sa globalité, aurait besoin de se mettre un petit peu à notre place,
tout en sachant que ce n'est pas forcément simple à faire. Pour qu'on arrête de ghettoiser les gens qui sont en institution et de les prendre pour des personnes qui sont là juste pour faire partie du décor en fait. Parce que ça commence à m'énerver. Et qu'on les considère comme individus à part entière, ça serait bien. Je suis comme vous. J'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, mais je suis comme vous. Voilà, c'est tout. Je suis maman d'une jeune femme trisomique 21 qui a maintenant 31 ans. Ces enfants-là, il faut qu'ils aient une place en institution puisque c'est leur place. Dans l'école, on leur dit ce n'est pas sa place. Donc il faut bien que leur place soit quelque part. Ce n'est pas la famille puisque tout enfant doit être scolarisé. Donc eux, ils ont leur place en IME. Donc il faut des places en IME pour ces enfants. Quand on a un enfant comme ça qui arrive en institution, on se dit ça y est, c'est fermé, il n'y a plus rien de possible. Or, c'est un autre horizon qui s'ouvre et avec des possibilités que même moi-même, je n'espérais pas pour ma fille. On ne sera pas toujours là. On ne sera pas toujours présent. Et donc, il faut préparer le terrain pour nos enfants après. Et donc, il faut qu'elle soit la plus autonome possible, de façon à ce que le jour où je ne pourrai plus, je sais que j'aurai fait le maximum et qu'elle pourra se débrouiller, peut-être pas totalement, mais elle pourra se débrouiller le plus possible, elle sera moins dépendante des autres. Les places doivent être créées, comme ça ne culpabilisera plus les familles des adultes qui ont 20 ans en leur disant « vous empêchez les enfants d'entrer en institution ». Finalement, on essaie de monter les parents les uns contre les autres alors que les responsables de cet état de choses, ce sont les responsables politiques, je dirais. Et l'hôpital, alors pourquoi? Parce qu'il était trisomique 21, on lui dit non, je m'en occupe pas. Un interne qui vous dit ça, mais attendez, c'est de la discrimination. Le droit à la santé, alors bon, parce qu'on est handicapé, on n'a droit à rien, ni au logement, ni à la santé, on est délaissé pour compte. Voilà, donc vous comprenez pourquoi les parents, on est obligés de se battre. Et c'est un travail, moi je dis, jusqu'à ma mort, je me battrai. Parce que vu la situation, ça n'en finira pas, il faudra toujours recommencer. Et puis mon souci actuel majeur, ma fille va pouvoir aller au foyer de vie qui va ouvrir, mais après, quand elle sera âgée, vieille, à partir de 60 ans, elle va aller où? On va faire quoi? J'y serai ou j'y serai pas, j'en sais rien. Mais voilà.